Écrire des romans populaires qui vendent bien, basés sur des grandes franchises du divertissement, eh ben ça rapporte moins que de faire du PowerPoint et du Excel en entreprise. J'ai une vidéo pour te convaincre de ça. Quand j'étais ado, des fois, à côté du collège où j'étais, il y avait une librairie sur les rayonnages desquels je pouvais voir des romans Resident Evil, Diablo, ce genre de licence du jeu vidéo. Et j'en achetais pas, je me disais, bah, ça doit forcément être pourri, pas aussi bien que le jeu vidéo, quitte à lire des livres, autant lire des vrais livres. Enfin voilà, j'étais pas spécialement intéressé par ces contenus. Et puis là, récemment, la semaine dernière, je sais pas pourquoi, j'y ai repensé, j'ai eu un flashback et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que la licence Resident Evil m'a pas régalé. Ça valait quoi les romans Resident Evil? Et donc je me suis procuré l'adaptation du 3 par une certaine S.D. Perry. J'ai lu le début comme ça et je me suis dit tiens, c'est quand même pas mal fait, pas mal écrit, c'est enlevé, il y a du rythme, il y a des détails qu'on n'avait pas en jouant au jeu vidéo. Moi, le 3 Resident Evil, c'est le premier auquel j'ai vraiment joué, pour lequel j'ai pas été spectateur chez le grand frère d'un ami qui avait le 1 et le 2, et comme ça on le regardait jouer. Le 3, j'ai eu la manette en main, et j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai lu comme ça le début du roman, le premier tiers, je me suis dit c'est quand même pas mal fait du tout. Et donc ça m'a donné envie de faire des recherches sur qui était S.D. Stephanie Danielle Perry, cette autrice qui a écrit les romans Resident Evil. Et je suis tombé sur une interview fascinante d'elle que j'ai lue et où en fait, eh bien, elle est un writer for hire, donc une écrivaine à engager, en gros une mercenaire de l'écriture. Et son agent lui avait dit, bah voilà, il y a ce jeu qui cartonne, la Resident Evil, il y a le 2 qui sort bientôt. Le studio au Japon est pas trop regardant sur la cohérence et tout, il est ok pour qu'on sorte un produit. Donc vas-y, écris-moi un Resident Evil. Et donc, eh bien, elle s'y est mise toute seule comme ça à la fin des années 90. Et alors, elle dit, bah, pour tenir les deadlines, vu qu'elle n'était pas ultra disciplinée, c'était caféine, cigarettes et des nuits comme ça à écrire Resident Evil et à rejouer au jeu. Elle disait qu'en fait, elle avait refait comme ça toute seule le jeu à chaque fois pour revenir à une pièce et voir, ok, c'est bien de cette couleur-là. À cette époque-là, on n'avait pas les smartphones, on pouvait pas prendre des screenshots. Et au bout d'un moment, elle en a eu marre de refaire le jeu pour la, je sais pas combienième de fois. À la fin, elle disait qu'elle était pas une très bonne gameuse, mais qu'à la fin, elle arrivait à faire le jeu du début à la fin en 2 heures. Tellement elle le maîtrisait, ben, elle s'est enregistrée en train de refaire le jeu avec la VHS. Hein, souviens-toi, il y avait cette technique, tu branchais 2 télés ensemble et t'enregistrais avec le magnétoscope sur la seconde télé. C'était un des tricks comme ça pour dupliquer des VHS. Et donc, elle s'était enregistrée comme ça sur VHS pour se le repasser et pouvoir écrire son roman. Le roman a bien marché, si bien qu'elle en a écrit 4 en 2 ans, je crois, 4 romans Resident Evil, 2 sur la saga qui suivent les jeux vidéo et 2 sur des histoires originales, dont un qui a bien marché, que je dirais peut-être à l'occasion. Alors c'était, voilà, elle disait aujourd'hui je travaillerai plus comme ça, j'ai des enfants. C'est vrai que le côté nuit blanche, café clope, c'est quelque chose que tu fais beaucoup plus facilement quand tu as 20 ans. Tu peux t'amuser à le faire plus tard, mais tu vas en payer le prix. Et donc je suis comme ça le fil de l'interview et vient le moment de l'argent. Et ce qui est bien avec les Américains, c'est qu'ils n'ont pas le tabou comme ça de l'argent. Ils disent combien ils gagnent, combien ils sont payés. Et donc elle disait qu'elle était payée entre 8 et 12 000 dollars par roman Resident Evil, sachant que ses royalties étaient vraiment négligeable, hein, littéralement des clopinettes, de quoi lui payer les clopes et le café pour écrire le prochain. Et je suis allé voir avec le calculateur d'inflation pour corriger et voir ce que ça ferait en 2025. Et ben c'est 15 000 euros. Voilà, 15 000 dollars. Le dollar, la parité euro-dollar, à peu près 1 pour 1 en ce moment, donc ça fait 15 000 balles pour écrire un roman Resident Evil, donc d'une grosse licence qui va vendre à tout un tas de jeunes, de jeunes geeks, peut-être de curieux, voilà, qui va être un succès d'écriture. Et bien voilà, je crois que je t'ai convaincu parce que finalement, eh bien si tu arrives à écrire 4 romans de genre dans l'univers de, alors là, Resident Evil ou autre chose par an, tu gagneras 60 000 euros. Et ben 60 000 euros, c'est le salaire d'un cadre en place dans une entreprise qui fait du PowerPoint et du Excel en anonyme. Et ça m'a fait marrer quelque part de mathématiser le problème. Enfin, ça m'a fait marrer, ça m'a un peu attristé de mathématiser le problème. Parce que des gens qui pondent du PowerPoint et du Excel, on en trouve beaucoup plus facilement que des gens capables d'écrire Resident Evil comme S.D. Perry a réussi à l'écrire. Hein. Je t'invite à le lire si t'es curieux. Si possible, lis-le en VO. J'imagine quand même le style est tellement neutre qu'à mon avis traduit,
ça doit un peu manquer de charme, ça s'applique mieux en langue anglaise, je pense quand même. Mais en tout cas, voilà, pour une autrice comme elle, qui a du talent, qui est en plus fille d'écrivain, c'est son père qui lui a appris à écrire les scènes d'action, j'ai trouvé ça très touchant, eh bien, elle touchait 15 000 balles max par roman. Je dis pas ça pour pleurnicher, mais je trouve que c'est une bonne piqûre de rappel et de réalisme. Beaucoup de gens, quand tu décides de te lancer dans la littérature ou dans n'importe quel métier artistique, créatif, se disent waouh, ce que tu veux, c'est la staritude, hein, le stardom, le côté voilà, je suis une tête d'affiche, je brasse des millions, je fais un best-seller. Bon, qui n'aimerait pas faire un best-seller de la magnitude de Harry Potter ou Da Vinci Code? Bien sûr, quand t'écris, l'idée de se dire ok, en un seul roman, je peux me mettre à l'abri du besoin sur 3-4 générations. C'est cool, hein, on va pas se mentir, mais généralement il y a cette idée comme ça assez fausse des gens qui n'écrivent pas, de se dire voilà, ce qu'ils cherchent c'est la thune, la gloire, voire pour les gens un peu frustrés, on m'a déjà sorti ça, les succès érotiques, comme si j'avais besoin d'un proxy quelque part, d'un succès extérieur à moi-même pour plaire. Enfin bon, en tout cas, quand les gens te parlent de ton envie de thune ou d'autre chose, ils parlent de leur envie de thune ou d'autre chose, hein, généralement. Ce qui est compliqué, c'est que des fois, c'est des gens qui sont plus ou moins proches que nous et émotionnellement, ça nous percute quand même parce que il y a un jeu de miroir dans les interactions humaines et que quand tu parles à quelqu'un, quelque part, il te renvoie une partie de ton identité au visage. Et les gens qui disent moi, de toute façon, je suis autodéterminé à la mort, sont souvent des mythos, hein. C'est comme les gens, j'ai connu des gens, des mecs qui jouaient à moi je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Bon, je t'ai quand même déjà vu mater Netflix, des trucs complètement inutiles sur Netflix pendant des heures. Si tu ferais vraiment ça si c'était ton dernier jour. Bref, c'était la parenthèse un peu clash. En tout cas, voilà, rentrer comme ça dans cet univers des écrivains mercenaires américains, chose qui ne doit pas exister ou pas pareil en France, m'a fait réaliser tout ça et m'a fait comprendre aussi pourquoi des auteurs de genre, je pense à Gérard de Villiers qui écrivait les SAS, hein, les romans d'espionnage un peu olé olé, parfois on écrivait 3-4 par an parce qu'il avait des dettes à payer. Pourquoi, voilà, un Simenon aussi écrivait, je sais pas combien, des fois 10 romans par an. Georges Jean Arnaud, auteur français, il faudra que je fasse une vidéo sur Arnaud, à qui on doit la plus longue saga littéraire de l'histoire, La Compagnie des Glaces. Voilà, un peu un monde à la Snowpiercer là, mais il a eu l'idée à peu près au même moment, mais il l'a mis dans une autre direction. Étaient des gens qui écrivaient quelque part, oui, des fois 8, 9, 10 romans par an. Vraiment en mode cadence comme ça, blam blam blam, ils abattaient. Je parle pas de l'auteur de thriller qui sort un best-seller par an, qui sort son petit truc plan-plan qui cartonne, que ce que les Américains appellent auteur d'aéroport, parce que tu vas le trouver chez Relais toujours en tête de gondole. Voilà, respect aussi pour ces auteurs-là. Moi, je te parle vraiment des ouvriers du genre, des gens qui font de la quantité dans le roman de genre. Et qui dit quantité ne veut pas dire manque de qualité. Voilà, j'avais envie de terminer cette vidéo et cette anecdote sur S.D. Perry avec ça. Cette fameuse expérience qu'il y avait eu dans une université américaine des Beaux-Arts, on avait dit aux élèves, faites de la poterie. À un groupe A, on avait dit, à la fin du semestre, amenez-nous un chef-d'œuvre. Et au groupe B, on avait dit, à la fin du semestre, on vous notera sur le nombre de pots, sur la quantité et pas la qualité des pots que vous nous ramènerez. Eh bien, les meilleurs pots étaient dans le groupe quantité, parce que en faisant, quelque part, on s'améliore, on progresse et on se donne plus de chances aussi de tomber juste, d'avoir un chef-d'œuvre. Hein. Tous les auteurs qui ont une œuvre longue ont une œuvre avec un plus grand delta d'inégalité de qualité entre les différentes œuvres. C'est pour ça que Tarantino flippe et veut s'arrêter à 10 films, mais même dans la filmographie de Tarantino, tout n'est pas du plus haut niveau de ce qu'il a été capable de faire. Et des auteurs qui ont eu des filmographies plus longues, on a un delta de qualité encore plus important. Je pense notamment à Martin Scorsese, que je trouve personnellement capable du pire et du meilleur artistiquement. Et donc cette idée de voilà, un plaidoyer pour la quantité, plus on fait de la quantité, plus on se donne une chance de toucher la grande qualité. Et je terminerai sur une dernière anecdote de S.D. Perry que j'ai trouvé géniale finalement, parce qu'elle disait bon voilà, elle se plaignait pas de l'argent qu'elle gagnait, c'est pas une vidéo pour dire on gagne pas assez les auteurs, même si on gagne pas assez les auteurs. Je ferai une autre vidéo pour en parler, une autre de mes expériences passées. C'était une vidéo justement pour se poser la question de comment on se rémunère, et elle disait ce qui l'intéressait,
c'était de se forcer à écrire depuis le point de vue d'un personnage. Elle disait voilà, j'ai été tout au long de ma carrière, j'ai incarné des personnages très éloignés de moi, des mercenaires d'élite, des super-héros, parce qu'elle a écrit pour Marvel, et j'adore pendant une période de temps m'immerger comme ça depuis le point de vue de ce personnage. Et elle disait d'ailleurs que à partir du moment où elle terminait ce cycle, elle rendait sa copie, elle touchait son argent, elle se désintéressait, on va dire, de la licence, elle rejouait pas à Resident Evil. Voilà, ça lui rappelait des souvenirs d'une époque qui avait été sympa pour elle, mais elle gardait surtout ses souvenirs humains, où elle en était dans sa vie. Je trouve que c'était un super témoignage d'auteur, ça m'a beaucoup plu. Voilà, gros respect, force à elle. Je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est toujours dans cette économie du writer for hire, justement, de l'écrivain mercenaire, et elle est positionnée, on va dire, au milieu du game. Apparemment, les meilleurs auteurs de ce game-là arrivent à écrire pour Star Wars. Apparemment, Star Wars, c'est ce qui paye le plus. Voilà. Donc démonstration faite, quelque part écrire des romans Star Wars, Resident Evil, Marvel, ça rapporte moins que de faire du PowerPoint et du Excel. N'hésite pas à raconter cette anecdote à la prochaine personne qui te sort que t'écris juste pour le pognon. Eh bien, peut-être pas, peut-être que t'écris parce que t'as des choses à exprimer. Voilà, vidéo dédicace à tous ces mercenaires de l'écriture. J'avais vraiment envie de rappeler que la qualité est pas toujours là où il y a le bandeau rouge qualité dans les librairies. Il faut avoir la curiosité, surtout aujourd'hui avec Internet, on peut lire les premières pages des romans. Il faut avoir la curiosité d'ouvrir des romans, d'aller voir même des femmes qui s'éditent à compte d'auteur. Des fois, il y a vraiment des perles. La qualité peut être partout et c'est en tant que lecteur, c'est notre plaisir d'apprendre à la débusquer. Et je pense qu'il faut se décoincer en tant qu'auteur, en tant que créateur, de se dire je ferai pas un chef-d'œuvre à chaque fois. L'idée étant que je fasse déjà, c'est ça peut-être le plus important. Voilà. Si ce message te parle, eh bien n'hésite pas à liker, à dire en commentaire comment il résonne avec toi et à partager cette vidéo autour de toi. C'est grâce à ce genre de partage spontané aujourd'hui que YouTube met en avant les créateurs et j'en ai bien besoin parce que pour l'instant je suis pas mal invisibilisé par l'algorithme et notamment par le moteur de recherche de la plateforme. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je te dis à bientôt pour d'autres contenus et d'ici là, prends soin de toi.